Yeah, c'est pas ça en fait. Si tu as Karamba dans ton sang même, hein, le bon sang, l'international même, hein, Moulare, avec Lino, le Borsalino Versace. Salut. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Et nous voilà repartis pour une séance japapstique. Oui, on va faire le Congo, ça comme on l'aime bien. Je suis mort de rire. Excusez-moi si j'en rigole encore parce que il se passe tellement de choses autour de nous que parfois tu te dis vaudrait mieux en rigoler. Donc on va essayer de faire le tour, hein. On va essayer de faire le tour de la semaine, ou si vous voulez des 2 semaines, et à ma façon. Et je vous préviens juste, hein, voilà, pour ceux qui me découvrent, que voilà, le but n'est pas forcément d'être d'accord avec moi. Non. Le but c'est de se comprendre. Oui, c'est à ça que c'est la communication. Si on ne se comprend pas, je pense qu'il y a un problème. Et je pense que s'il y a tellement de guerres, s'il y a tellement de problèmes, c'est parce qu'on ne trouve pas un terrain d'entente. On ne se comprend pas. Et dites-vous une chose, on va en guerre quand le dialogue s'arrête. On va en guerre quand le dialogue s'arrête. Ne permettez jamais à ce que le dialogue s'arrête. N'arrêtez jamais le dialogue. Peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Privilégiez toujours le dialogue. C'est dans le dialogue qu'on détecte qu'est-ce qui ne va pas. C'est dans le dialogue qu'on décèle le problème. Si on ne se comprend pas, on ne peut pas résoudre un problème. Comment tu peux résoudre un problème que tu ne comprends pas? Si tu restes dans l'invective, si tu rompes le dialogue, tu vas comprendre quoi? Si j'ai des frustrations que tu ne comprends pas, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Si j'ai des frustrations que je n'exprime pas, c'est pas de ta faute en fait. Vous savez, j'utilise les armes que j'ai. Je ne peux pas faire plus que ce que j'en fais déjà. Loin de faire la morale à qui que ce soit. J'essaye à mon petit niveau, voilà, de partager mes opinions, mes idées. Loin pour moi de dicter qui que ce soit sur ses opinions. Moi, je respecte, hein. On peut ne pas avoir une même vision, mais on a le droit et l'obligation de se respecter. Respecte-toi, on va te respecter en retour. Je vais prendre un exemple simple. Vous n'allez jamais me voir sur une page où on ne me respecte pas. Ça n'existe pas. On a tous le besoin de s'exprimer. On ressent tous le besoin de s'exprimer. Mais je pense que jusqu'à preuve de contraire, tu as le choix de l'endroit où tu veux t'exprimer. Tu ne peux pas aller t'exprimer sur un endroit où on ne te respecte pas. Ça n'a pas de sens. Alors, je préfère m'exprimer sur mes plateformes. J'ai plus de 3 pages. Je préfère m'exprimer sur mes pages pour éviter le mépris et le manque de respect. Surtout que je n'arrive pas à comprendre certaines personnes. Surtout quand tu constates que ce sont des gens qui n'ont pas de conviction, des gens qui n'ont pas de logique, les gens qui suivent la direction du vent. C'est compliqué. Les gens qui aujourd'hui, quand tu dis ce qui leur plaît, ils t'adulent.
Et demain, quand tu ne dis pas ce qui va dans le sens, tu deviens le méchant, le démon. Vous voyez que dans ce contexte, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et je mets même encore la série sur le gâteau. Pour ceux qui font partie des teams, des fratries, des groupuscules, c'est encore plus toxique, à mon humble avis. Hein. Donc, pour garder ma liberté, je préfère rester à ma place. Et c'est mieux comme ça, même pour ma santé mentale, c'est mieux comme ça. Ce n'est pas la peur du débat. Hein. Et vous pouvez remarquer, je ne peux jamais terminer mon débat, ou bien mon direct si vous voulez, sans inviter ceux qui se sentent capables de me contredire, que ce soit de vive voix, que ce soit en commentaire. Je n'ai pas peur du débat. Si tu penses que tu as les arguments convaincants, tu m'affrontes. Le but pour moi aussi, c'est d'apprendre de vous. Hein. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention de vous éduquer. Non. Je suis toujours à la recherche du savoir. Le savoir est une arme. Et j'estime que j'ai encore à apprendre. J'ai encore tellement à apprendre. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Donc, je suis pas orgueilleux. Je suis pas quelqu'un qui est centré sur lui-même. Non. Je pense que l'autre peut avoir la solution à mon problème. Alors, pourquoi pas aussi apprendre de l'autre. Donc, c'est un peu dans ça que nous sommes. Donc, pour sortir par là, je vais aussi vous faire remarquer que à la fin de mes directs, je demande toujours pardon à ceux qui se sont sentis heurtés. Il y a les gens qui ne comprennent pas la communication. Il y a les gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Vous savez, on peut blesser les gens sans s'en rendre compte. On peut frustrer les gens sans s'en rendre compte. Raison pour laquelle, à la fin de tous mes directs, je m'excuse toujours au nom de tous ceux qui sont des administrateurs sur mes pages. Je m'excuse toujours si mes propos ont été blessants, si mes propos ont été violents. Je m'excuse toujours parce que je me dis que je peux dire des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est la bienveillance. Et je ne suis pas obligé de le faire. Parce que j'ai toujours le souci de penser à autrui. Je ne me, voilà, je ne me centre pas sur ma petite personne. Je me centre pas sur ma petite personne. Je ne me concentre pas sur ma petite personne. Dis-toi que tu peux aussi blesser les gens, même inconsciemment. Mais malgré ça, vous allez toujours voir les gens qui viendront vous attaquer. Ils ne vous attaqueront jamais sur vos arguments. Ils vont attaquer votre personne. Et moi, pour moi, c'est de la lâcheté. Quand je vois les gens qui ont peur, quand je vois les gens qui n'ont pas le courage de vous attaquer sur vos idées, quand vous voyez des gens qui n'ont pas la capacité de vous challenger sur vos idées, mais ils viennent là sur votre physique, sur votre personne. Pour moi, c'est la lâcheté. Donc, les gens comme ça, j'accorde très peu d'importance. Donc, je sais que je ne perds pas mon temps, mais je pense qu'il faut toujours prendre la peine d'établir les bases avant chaque live. Parce qu'il y a des gens qui nous découvrent tous les jours. Il y a des gens qui nous découvrent tous les jours. Et comme je l'ai dit précédemment, on ne peut pas résoudre un problème sans l'avoir compris. On ne peut pas résoudre un problème en le déplaçant. Tu ne peux pas résoudre un problème en déplaçant le problème. Il y a une logique dans toute chose. Il y a une logique dans tout ce qu'on fait. Appliquez la logique à tout ce que vous vivez. Appliquez la logique à tout ce que vous constatez. Si vous vous rendez compte que ce que vous avez constaté ne tient à aucune logique, balayez-le du revers de la main et sachez que ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Il y a les gens qui ne peuvent pas réfléchir plus que ce qu'ils en font déjà. Et vous savez, la vie c'est niveau par niveau. Voilà, chacun comprend selon son niveau intellectuel. Mais je pense que les intellectuels ont le devoir de partager la connaissance. Les intellectuels ont pour devoir d'éduquer les masses. Les intellectuels ont pour devoir de résoudre les problèmes. Mais quand tu vois même ceux qui ont fréquenté, c'est pas pour mettre en exergue leur connaissance. C'est pas pour mettre au service du bien leur connaissance. C'est plutôt pour se moquer de ceux qui ne sont pas là à l'école. Quand tu vois les gens qui ont fréquenté,
Je parle toujours de mes expériences personnelles, hein. Je suis pas en train de généraliser. Donc, ne vous sentez pas concerné. Si tu te sens concerné, c'est que c'est ton problème, ça ne me regarde pas. Voilà. Donc, moi, je constate que la plupart de ces intellectuels, c'est juste là, des gens qui sont là, qui viennent pour narguer ceux qui n'ont pas poussé les études. Pourtant, on est tous d'accord que le rôle d'un intellectuel, c'est de résoudre les problèmes. Tout simplement. Maintenant, allez fouiller les dictionnaires pour ceux qui veulent épater. Moi, je suis dans le terre à terre. Même si tu n'as pas fréquenté, tu vas écouter mon discours. T'as pas besoin de partir, fouiller les mots pour venir, voilà, épater les gens. Non, moi, je fais du terre à terre. Et si tu n'as pas compris ça, ça ne me concerne pas. Et alors, je suis en train de dire que, un intellectuel ou bien celui qui a poussé les études, normalement, devrait être là pour résoudre les problèmes. Mais c'est plutôt l'inverse. Ils sont là pour narguer ceux qui n'ont pas poussé les études. Ils sont là pour montrer pour certains, hein, les belles chemises, leurs beaux vêtements, leurs beaux souliers, etc., etc. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et moi, je suis pas épaté, je suis pas impressionné par ce type d'individu. Moi, il ne m'intéresse pas. Et moi, je n'ai pas peur d'eux. Oui, parce que pour moi, intellectuel, ou bien un intellectuel qui ne peut pas résoudre des problèmes, ne serait-ce que dans sa propre famille, mais c'est du n'importe quoi. Je suis tombé sur une coupure où j'ai vu le célèbre professeur Baïbek et un autre monsieur qu'on appelle... il y a un monsieur qui aime trop insulter Eto'o-Fils comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec Eto'o-Fils. Ça ne me regarde pas. Ou c'est ou c'est Miyamek, ou c'est Miyamek, ou c'est Miyamek. Les deux intellectuels en question étaient en train de faire le commérage sur la fille du... Je sais pas comment on appelle le secrétaire. Il y a un secrétaire à la présidence là. On appelle le monsieur Babo Kewi. Il paraît que c'est la fille du monsieur, du secrétaire, un secrétaire du cabinet civil, un truc comme ça. Hein, je connais pas trop je connais pas trop la fonction du ministre en question, mais je sais qu'il est SG à la présidence de la République, un truc comme ça. Bref, j'ai constaté que le professeur Baïbek et l'autre monsieur qui se nomme Oussé Niamé, un truc comme ça, ils étaient en train de carrément insulter. Hein. Pour moi, c'était même humiliant de demander qu'est-ce que la fille est partie faire à Dubaï. Et je me suis dit, hey, Seigneur, c'est normal. C'est normal que nous soyons où nous sommes. Avec tous les problèmes que nous avons au Cameroun, pour ne pas dire en Afrique. Sinon, moi, je vois les choses à l'échelle africaine. Moi, je ne me limite pas au petit Cameroun. Moi, je pense que tous les Africains de la zone francophone, ou les Africains en général, ont les mêmes problèmes, ont presque les mêmes problèmes. Mais quand je vois des intellectuels, des papas, qui ont la chance de pouvoir intervenir dans des médias qui ont des larges portées, parce que ça s'est passé à la télé, hein. Je n'ai pas sauvegardé, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette coupure où le professeur Baïbek et le monsieur qu'on appelle Niamé, ou c'est Niamé, un truc comme ça, ils étaient en train d'insulter la petite Indira. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai vu et ça m'a quand même frustré. Moi, je ne vais pas mentir, ça m'a frustré. J'ai dit vraiment, on a touché le fond. Et la seule question que je me suis posée, c'est de savoir, ces gens-là, ils ont fait leurs études ou ils ont eu leur diplôme ou dans quel contexte. Il y a tellement de choses il y a tellement de questions qui me sont passées par la tête que je n'ai pas fini par comprendre. Je n'ai pas su comprendre en fait quel était le but d'attaquer Indira. Parce que le nom de la fille c'est Indira. Ça m'a vraiment... j'ai eu envie de vomir. Parce que c'est aussi ça un intellectuel. Vous pouvez attaquer le monsieur sur le plan intellectuel. Vous pouvez attaquer le monsieur sur son idéologie. Je sais pas quoi d'autre. Mais j'ai trouvé ça un peu lâche. Parce que vous n'appréciez pas quelqu'un. Parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Vous vous attaquez à sa progéniture. Et sans argument. C'est ce qui rendait encore la chose plus fade.
c'est ce qui rendait encore la chose plus désolante. Parce que quand j'ai vu les deux papas là, ils peuvent accoucher la fille qu'on appelle Indira là. Ce sont des grands-pères. Ils étaient carrément là, en train d'insulter Indira à la télé. J'ai eu honte. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit vraiment que Dieu nous garde. Comme tout bon Africain. Hein. Parce que les Africains, pour ceux qui n'ont pas remarqué, au lieu de se mettre au travail, les Africains sont dans des paroisses, dans les églises, attendant le sauveur qui va venir résoudre tous leurs problèmes. J'ai de la nausée. Entre autres, j'ai aussi constaté que Fleur de Lille aurait proposé 30 millions, non, 30 000 euros à Longuet Longuet. 30 000 euros. 30 000 euros pour se marier. Ah, 30 000 euros pour se marier. Voyez-vous, moi, j'ai tellement rigolé. Hein. J'ai tellement rigolé. Les vendeuses de rêves. Les vendeuses de rêves. Fleur de Lille. Ouais. Moi, j'aime beaucoup mes grandes sœurs, hein, pour ne pas dire les mamans. Oui, Fleur de Lille ne peut pas m'accoucher. Hein. Je n'ai pas encore 40 ans. Fleur ne peut pas m'accoucher, donc je peux dire que c'est une grande sœur. Oui, je peux avoir l'âge. Oui. Parce que le fils de Fleur est dans la trentaine, oui. Non, mais Fleur ne peut pas m'accoucher. Si Fleur a un enfant de 30 ans, plus de 30 ans, parce qu'il faut préciser. Si Fleur a un enfant de 30 ans, elle ne peut pas m'accoucher. Moi, je suis dans la trentaine, non? Donc, Fleur ne peut pas. Qu'est-ce que toi, tu veux? Excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps là. Donc, je suis en train de dire que Fleur de Lille ne peut pas m'accoucher. Oui, Fleur ne peut pas m'accoucher, hein. Ça, c'est clair. Si elle a un petit frère de 30 ans, moi, elle ne peut pas m'accoucher. Ça veut dire que je suis dans la même tranche d'âge que son petit frère, qu'elle appelle son fils. Parce que tous ces gens-là sont tellement flous, des vendeurs de rêves, que on n'en finit pas de découvrir qui ils sont en réalité. Ah, je vois les premiers commentaires. Franck Bia ou rien. Oui, oui. Ça va, Franck Bia ou rien. Merci. La première dame du game. C'est sarcastique. Joy Live, bonsoir, Joy Live. Bon après-midi, bonsoir. Caroline Chose, big up. Elise Kabanga, big up. Reine des étoiles, big up. En tout cas, moi, je vous envoie des ondes positives. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que vous le méritez. Vous méritez tout ce qu'il y a de mieux pendant votre séjour sur Terre. Et je pense fermement que vous n'êtes venu accompagner personne. Vous n'êtes l'objet sexuel de personne. Vous n'êtes le jouet de personne. Que ce soit bien clair. Alors, vous êtes destiné à un avenir meilleur et vos progénitures. Donc, arrêtez de croire que parce que vous traversez des moments difficiles, ça veut dire que votre vie est finie. On traverse tous des moments difficiles. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que la vie est rose? Non. On a tous des problèmes. Mais le plus important, c'est de trouver les solutions. Et en tant que croyant, je pense que Dieu nous donne toujours les solutions pour les battants, pour ceux-là qui ne baissent pas les bras, pour ceux qui pleurent des larmes de détermination, pour ceux qui ne se découragent pas. Et vous avez remarqué, hein, voilà, je fais toujours un clin d'œil aux mères célibataires, ces mamans ou bien ces femmes qui s'occupent de leurs enfants elles-mêmes.
même, euh, même étant abandonné par le géniteur. Voilà. Et moi, en fait, j'ai de l'admiration pour ce type de personnes. Ces gens qui, malgré la difficulté, trouvent toujours la force de tomber sur leurs pattes. Ouais, je sais pas si vous avez fait l'expérience. Prenez un chat et essayez de le laisser tomber. Vous allez voir qu'il va toujours tomber sur ses pattes. Peu importe la position dans laquelle un chat dégringole, il va toujours tomber sur ses jambes. Il va toujours tomber sur ses pattes, je voulais dire. Donc, pour moi, c'est motivant. Oui, c'est motivant de voir des gens qui, malgré le fait qu'ils soient par terre, ils continuent à avancer. C'est tellement motivant de voir des gens qui pleurent des larmes de détermination, malgré qu'ils pleurent, ils continuent à avancer. Ils continuent à avancer encore et encore, sans jamais se plaindre. C'est magnifique. J'adore. J'aime bien voir, j'aime échanger, j'aime côtoyer ce type de personnes. Parce que je sais ce que c'est. J'ai une petite idée de ce que c'est que le stress, l'abandon, le rejet. C'est émotionnellement très difficile. Pour une femme, par exemple, qui est enceinte et qui est abandonnée. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont même pas la chance d'être accompagnées pendant la grossesse. Donc, pendant la grossesse, le père n'est pas là. Donc, imaginez-vous un peu le stress. Imaginez-vous, je sais pas comment même l'exprimer. Hein. Imaginez-vous un peu la charge émotive d'une femme enceinte, abandonnée par le père de l'enfant. Imaginez-vous un peu la charge émotive d'une femme enceinte qui mène à terme sa grossesse seule. Imaginez-vous ensuite une femme qui accouche seule. Le père n'est pas là. Une femme qui éduque ses enfants seule. Il y a très peu d'hommes. J'ai dit, il y a très peu d'hommes qui se posent ce genre de questions parce que les hommes, ça nous intéresse pas. Sinon, très peu. Ou bien ceux qui ont les connaissances dans ce domaine. Ou bien ceux qui ont un peu étudié la psychologie. Parce que c'est difficile, hein. C'est très difficile. Parce que je pars du principe que la femme est un être très complexe. La femme est un être changeant. La femme change tous les jours que Dieu a créé. Pour ceux qui sont observateurs ou bien pour ceux qui sont fans d'expérience. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont mariés, qui dorment avec des femmes depuis la nuit des temps. Mais ils ne peuvent pas te dire qu'est-ce que c'est que la femme. Il y a des observations qui lui sont étranges. Oui, il y a les hommes qui ne remarquent pas que pendant les menstrues, une femme a un comportement. Après les menstrues, une femme a un comportement. Quand une femme est en colère, il y a un comportement. Quand une femme est suspicieuse, il y a un comportement. Et il faut avoir les compétences ou bien il faut avoir les qualités requises pour faire toutes ces remarques-là. Donc les femmes qui ont la chance d'avoir dans leur vie des gens qui ont ces compétences et qui leur mettent à leur service, c'est qu'un délice. C'est un délice. C'est un délice. Oui, c'est un délice. Parce que c'est pas facile d'être une femme. Je suis pas une femme, mais le petit peu de connaissances que j'ai sur l'anatomie féminine me permet de comprendre que la femme, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est dur d'être une femme. C'est dur. Je ne pense pas qu'il y ait un homme sur terre qui peut supporter une maternité. C'est pas possible. Il n'y a qu'une femme pour supporter ce genre de choses.
Donc, c'est à travers tout ça que je peux m'arrêter un instant et dire que il faut protéger la femme. Au-delà de tout, je finis par dire que non, il faut protéger la femme. L'homme n'a rien à dire. Oui. C'est dur d'être une femme. Très, très difficile. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match si on veut faire la comparaison entre la femme et l'homme. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, n'ayez pas peur pour ceux qui pensent qu'ils peuvent me challenger. Hein. Donc, ceux qui pleurent dans mon inbox comme d'habitude, qui pensent que je passe mon temps à toujours supporter la femme, c'est vous qui voyez. Je fais ce que je veux de ma connexion. Je fais ce que je veux de mon téléphone. Et si vous pensez que c'est facile de faire un live, faites-en de même. Si vous pensez que je lis un livre pour dire tout ce que je dis, c'est votre problème. Mais je sais une chose, c'est pas facile de faire un live. C'est pas facile d'être cohérent pendant 30, 40, 1 heure. C'est pas facile d'être cohérent. Donc si vous pensez que c'est facile de faire un live, essayez et venez me dire. Et venez me dire à quel moment je dois faire ce que vous voulez. Non. Moi, je suis pas là pour travailler pour qui que ce soit. Je suis d'abord là pour mon plaisir. C'est parce que je prends du plaisir à faire ce live. Je suis le premier qui jouit de ce live. Je suis le premier qui est content de ce live. Avant que vous ne veniez. Donc, il n'y a personne qui prend du plaisir dans ce live plus que moi-même l'auteur. Vous mentez. Je suis content d'être là. Donc, qu'est-ce que j'ai à foutre? Des insultes, de tout ce que vous faites là derrière. Donc, je n'ai vraiment rien à foutre. Donc, ne baissez pas les bras. Peu importe ce qui vous arrive. La vie n'est facile pour personne. Donc, le mot d'ordre reste le même. Vous n'êtes la victime de personne. Parce qu'il faut partir de là. C'est à toi de briser tes chaînes. Qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques. C'est à toi de briser tes chaînes, même spirituelles. Tu ne peux pas décider de mettre ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas laisser quelqu'un d'autre décider de ton bonheur. Moi, je pense que tu es malade. Tu dois te faire soigner. C'est pas possible de laisser quelqu'un d'autre décider de ton bonheur, de ta bonne humeur, etc., etc. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut te battre. Il faut te battre. On est en 2026. Tu dois être indépendante. Tu dois travailler. Tu dois être productive. Malgré tout, tu dois être belle. Une femme doit être belle. Une femme doit se faire belle. Tous les jours. À chacun son concept, hein. À chacun sa définition de la beauté. À chacun sa définition de la beauté. Hein. Voilà. Pour moi, la beauté se résume à des cheveux propres, une peau propre. Voilà à quoi pour moi se résume la beauté. Hein. Pour moi, une femme propre, c'est une femme qui a les cheveux propres, une femme qui a une peau propre. Et si vous voulez, bon, les vêtements propres, bah, voilà, les vêtements, c'est juste les accessoires extérieurs, c'est pas trop important. Mais je me dis que si tes cheveux sont propres, ta peau est propre, c'est nickel, c'est propre, c'est carré. T'as pas besoin de, voilà, de trop d'artifice. Même si tu as 2 vêtements, le plus important, c'est qu'ils soient propres. Le but n'est pas d'avoir une garde-robe entière, non. Tu peux avoir tes 2 vêtements, mais t'arranger à ce qu'ils soient propres, qu'ils ne sentent pas la sueur. Pour moi, ça passe. C'est tranquille, c'est carré. Donc, une femme doit être indépendante financièrement en 2026. Alors, tu dois avoir un travail. Tu dois avoir une voiture. On est en 2026, je précise toujours que tu dois avoir un véhicule. Tu dois avoir un véhicule. Tu dois avoir un plan.
Pourquoi je dis tout ça? Je le dis parce que on vous traite que de la manière dont vous voulez qu'on vous traite. Hein. On vous traite que de la manière dont vous voulez être traité. Ça ne souffre de rien. Si tu veux qu'on te traite comme une merde, on va toujours te traiter comme une merde. Vendre le rêve, ça ne sert à rien. Vendre le rêve, c'est se mentir à soi-même. Puisque quand tu mens, tu sais que tu mens. Tu sais que tu mens. Tu sais que tu es un menteur, frère. Si mon compte bancaire est vide, et pendant ce live, je vous dis que j'ai un parc automobile, j'ai un compte chargé en banque. Pourtant, c'est pas vrai. Est-ce que quand je veux couper ce live, l'argent va apparaître dans mon compte bancaire? Jamais. Un parc automobile va apparaître? Jamais. Tu te mens à toi-même. Vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Le mensonge ne sert à rien. Vendre le rêve ne sert à rien. Donne-toi plutôt les moyens d'atteindre tes objectifs. Même dans l'adversité, tu peux garder ta dignité. Donc, moi, je suis un motivateur. Moi, je ne vais jamais venir là pleurnicher parce que c'est dur. Non. Il y a les gens qui souffrent plus que moi. Il y a les gens qui ont les problèmes plus que moi. Alors, qu'est-ce qu'il me faut de plus pour me mettre au travail? Qu'est-ce qu'il me faut de plus pour me mettre au travail? C'est l'homme qui fait l'homme. Tu ne peux pas être pauvre. Tu marches avec des pauvres. Tu ne peux pas avoir une éducation limitée. Tu marches avec les gens qui n'ont pas fait des études. Tu sais pas ce que tu cherches. Moi, je ne peux pas faire l'amitié avec des gens qui ne peuvent pas me faire grandir. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit, je dis sur tous les plans, il faut toujours que tu m'apportes quelque chose. Je dois atteindre mon prime et j'ai besoin de tout le monde qui peut m'aider à atteindre mes objectifs. Moi, je suis un indépendant. En attendant le soutien, j'entreprends. En attendant qu'on vienne t'aider, entreprends quelque chose. Laisse parler tes efforts. Il y a les gens qui vont voir que tu as commencé quelque chose, ils vont t'accompagner. Mais on ne va jamais venir commencer à ta place. C'est toi qui donnes le ton. C'est toi qui donnes le ton. 2026, tu ne conduis pas comment, ma chérie? Ma soeur, 2026. Gloire à Dieu, tu es dans un pays des Blancs. En 2026, ça fait 10 ans que tu es dans un pays des Blancs. 10 ans, d'autres 20 ans, tu cours derrière les métros. Tu cours derrière les bus. La transpiration. Tu es là dans les arrêts bus, dans le froid, la neige. 15 ans de main. Tu as les papiers en France. Tu as les papiers, tu as le passeport. Tu ne conduis pas. 15 ans, 20 ans de main. Tu es là avec les enfants au métro. Tu es là avec tes enfants au bus. Et après, on va dire que c'est Dieu. On va accuser les gens au village. Vous n'avez pas de plan. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne connaissez même pas vos valeurs pour la plupart. Tu ne connais pas ta valeur. Qui vous a même dit que votre vie doit se limiter à ce que vous voyez là? Qui t'a dit que tu es venu souffrir? Qui vous a même dit ça? Parce que vous avez du mal à choisir même ce qui est bien pour vous. Tu es là, une fille qui a souffert, tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui souffre aussi. Non. Parfois, il faut mettre la barre haute. Tu te dis que je vais y arriver. J'ai trop souffert pour être où je suis là. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Regardez même parfois vos vies vous-même. Regardez ta vie hier et aujourd'hui. Quand tu vois que ça ne donne pas, toi-même tu ne t'interroges pas, tu ne te poses pas les questions. Tu ne te poses pas les questions. Qui vous a même dit que la souffrance, vous devez supporter? Moi, j'ai entendu ce discours fatigué. Il faut supporter. Supporter la souffrance? C'est quelle histoire qu'on supporte la souffrance? Moi, je veux juste comprendre.
parce que tu es en couple avec un sorcier, parce que vous êtes en couple avec des sorciers, vous êtes en couple avec des vauriens, des voyous. Un homme qui est en bain, il a les papiers, il ne conduit pas, c'est un sorcier. Choisissez tout ce qui est meilleur pour vous. Pas parce que je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Femme comme homme. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu vois que ça ne donne pas. Tu quittes dans ça, dis donc. Tu quittes dans ça, dis donc. Mais quand tu es quand tu es une mendiante, tu dépends que de quelqu'un. Tu vas aller où? Quand toi-même tu as baissé ton standing, tu vois une belle femme, mon frère. Elle ne conduit pas. Elle a les papiers en main, mon frère. 20 ans, 15 ans de main. Elle a le passeport, mon frère. Tu les vois là dans les coups là, la transpiration, ils sont là, les bulles. Seigneur, je regarde ça comme ça, je dis que, c'est quoi ça? Les gens qui ne connaissent pas leur valeur, mon frère. En bain, tu es dans un pays où on fabrique les véhicules. Il y a d'autres là qui ne savent même pas que c'est là-bas dans les pays là où on fabrique les voitures. Ils sont dans les pays, ils sont résidents dans les pays où on fabrique tout genre de voitures. Ils ne conduisent pas. En Afrique, tu ne conduisais pas. Tu arrives en bain, tu ne conduis pas. Tu ne vois pas que tu as un problème. Toi-même, quand tu regardes ta vie là, tu ne vois pas que tu n'es pas simple. Non. C'était juste mon petit coup de gueule. Hein. Après, chacun va midi à sa porte. Si ta vie, c'est de souffrir, comme d'autres ont pris pour, je ne sais pas si c'est la coutume, hein, qu'il faut supporter la souffrance. Supportez votre souffrance. On a écrit où que toi, tu ne dois pas conduire. C'est écrit où que tu ne dois pas aussi garer ta voiture. Tu mets tes enfants à l'intérieur, vous partez faire les courses. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce que les hommes aussi, ils profitent de ce genre de femmes qui n'ont pas de... ces femmes qui n'ont pas de projet, ces femmes qui n'ont pas de plan. Voilà, ces femmes qui ne connaissent pas leurs valeurs. C'est du pain béni pour certains hommes. Le genre qui reste seulement à la maison rationne. Son travail, c'est de pondre les enfants. Il y a les hommes qui cherchent le genre là. Hein. Il y a les hommes qui cherchent que le genre là. Le genre qui va seulement venir porter la grossesse. Donc son travail, c'est de porter la grossesse sale à la maison là. On ne part nulle part avec elle. Oui. Il y a aussi le genre là. Il y a les femmes ambitieuses. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mariées. Hein. Il y a beaucoup de femmes ambitieuses ici dehors qui sont mariées avec leurs enfants. Quand tu as un homme qui connaît ta valeur, un homme qui te lève au rang de reine, un homme qui veut t'élever chaque jour, tu vas réussir par force. Je connais beaucoup de femmes qui ne conduisaient pas. La pression de ça. Elles conduisent aujourd'hui. Quand toi-même tu as un homme qui t'aime d'abord, quand toi-même d'abord tu as d'abord un homme qui t'aime dans ta vie, tu vas conduire. Tu ne conduis pas comment? Tu ne conduis pas comment dans un pays des watts, mon frère. Un pays où on fabrique l'automobile, mon frère. Les usines des voitures sont là-bas. Quand tu ne conduis pas comment? À 15 ans, 20 ans, 30 ans de bain, tu es là-bas, les bus transpiration. Tu ne peux même pas porter un bon vêtement. Parce que tu vas te salir, tu vas aller commander la voiture, tu vas demander qu'on vienne te porter, tu vas payer le transport. Oh Seigneur. Donc moi, c'est dans cette logique-là que je suis. Hein, qu'il faut évoluer. Il y a un temps pour prendre le métro. Il y a un temps pour prendre le bus. On évolue. La vie n'est pas statique. La vie, c'est une dynamique. On avance, on avance, on avance. Et c'est à chacun de se donner les moyens d'avancer. Moi, je ne juge personne. Hein. Ceux qui ont baissé leur standard, c'est vous qui voyez. Ceux qui sont venus souffrir et ceux qui ont décidé de supporter la souffrance, moi, je vous respecte. Bon pied la route. Bon pied la route. Et j'amène de la vie. Je ne suis venu accompagner personne. Et c'est ce que je chante dans mon entourage. Tu mérites le bonheur. Tu ne dois pas mourir triste. Tu as le passeport, tu ne voyages pas, mon frère. Avec toutes ces merveilles, toute cette beauté du monde, tu as le passeport, tu ne voyages pas, mon frère. Et tu n'as pas le permis de conduire. Tu ne connais pas ce que veut dire conduire. Tu ne connais pas la sensation d'arrêter un volant. Et tu vas die bientôt. Tu vas quitter ce monde sans avoir tout ça. Et
Non. Ne vous laissez pas endormir par des mauvaises personnes. Hein. Il ne se fait jamais trop tard. Moi, je pense que tu peux atteindre tes objectifs. Donne-toi les moyens, tu vas voir. Tu peux. Tu peux. Arrêtez de côtoyer les losers. Arrêtez de côtoyer les gens qui n'ont pas envie de voir votre élévation. Les gens qui passent le temps à vous décourager. Les gens qui ne vous accompagnent jamais dans tout ce que vous faites de bien. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans cette situation où quand elles veulent faire quelque chose de positif pour elles, on les décourage. Il y a des hommes très forts dans la manipulation. Même quand ils découvrent que tu as le genre d'esprit ouvert, il fait tout et tout pour tuer ça. Parce que dans sa tête, il n'aura plus le contrôle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui confondent l'amour et le contrôle. Il y a des femmes qui confondent la possession et l'amour. Et c'est triste. Je ne suis pas en train de vouloir changer le monde. Hein. Le monde ne changera jamais. Ça, c'est clair. Mais je suis juste en train de faire une analyse profonde de ce que j'observe dans mon entourage. Oui. Moi, selon mes observations et selon mes expériences, celui qui vous aime hein, va toujours chercher à vous élever. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan, je sais pas moi, académique, sur le plan, je sais pas moi, c'est pas familial, etc., etc. Celui qui t'aime va toujours vouloir t'élever. Il sera toujours patient, il sera tolérant. Moi, je vous dis la vérité. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne t'aime pas, il veut avoir le contrôle sur toi. Tu peux savoir. Il va te cacher tout ce qui est bien. Au pire, il va te combattre. Un homme qui ne t'aime pas ne peut jamais t'apprendre à conduire. Pour lui, tu es un objet, tu es une chose qui possède. Tu es une chose, voilà, qui nourrit son ego. Ce n'est jamais l'amour. Ce n'est jamais l'amour, c'est la lâcheté. Moi, je peux pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne m'aime pas. C'est-à-dire, je suis conscient qu'une femme ne m'aime pas, mais je suis là. Je perds quand même le temps à cette femme-là. Je sais pas, c'est méchant. Qu'est-ce que tu peux faire dans une relation où on ne t'aime pas? Et tu en es conscient pour certains. Parce que oui, moi, je vous assure, hein, ils vont dire que quand tu es amoureux, quand tu prends soin de ta femme, ça veut dire que ce sont les Écosses, ça veut dire que c'est mystique. Moi, j'en rigole, c'est faux. C'est faux, c'est les gens qui n'ont pas connu l'amour ou bien qui n'ont jamais vécu ce genre de choses, qui ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Mais un homme qui vous aime va vous acheter la voiture. Il y a les hommes par amour qui ont acheté la voiture. Eux-mêmes, ils ont commencé à apprendre à conduire à leur conjoint. Parfois, c'est même la tisa. Parfois, la tisa. On achète la voiture à la tisa. Elle ne connaît même pas conduire. On l'apprend à conduire jusqu'à elle pas passer son code. C'est ça la vie, hein, quand tu tombes sur quelqu'un qui t'aime. Mais combien le savent? Combien le savent? Combien peut faire cette différence entre l'amour, la possession, entre l'amour, le contrôle? Combien le savent? Il y a les gens qu'on n'aime pas, ils sont là dans les 10 ans de mariage, 20 ans. Ta vie est sur place. Tout ce que tu sais faire, c'est d'accoucher les enfants. Et lui, il vit sa best life avec les femmes dehors. Il achète la voiture aux femmes dehors. Il voyage avec les femmes dehors. Il mange dans les restaurants, 4 fourchettes dehors. C'est la best life, ça cabule, sa vie à fond. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes là, j'entends les gens que, oh, moi je me sacrifie pour mes enfants. Connerie. Qui t'a dit que tu es venu te sacrifier sur la terre pour les enfants? C'est écrit ou que parce que tu as les enfants, la vie s'arrête. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Moi, je pense que personne n'est venu souffrir pour l'autre. Il y a même des femmes qui savent qu'on ne les aime pas, mais elles sont là pour l'argent. Elles-mêmes, elles savent qu'on ne l'aime pas. Mais comme il y a l'argent, elle reste là toute sa vie. Elle ne découvre jamais le bonheur. Mais c'est quand même triste. Pour moi, c'est très triste, hein, que quelqu'un réduise sa vie à donner les enfants et sa vie s'arrête là.
Donc, on retient de ton histoire sur terre que tu as donné les enfants. Ça s'est arrêté là. On te rationnait tous les jours. On prenait soin de la famille. Toi, tu es là, tu n'as aucun projet. Tu es dans une histoire où ta part, c'est d'accoucher. Tu n'as pas de projet, hein. En que temps, lui, il réalise ses rêves et lui, il vit sa vie. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Donc, c'est vrai que c'était un peu long. Mais ça valait la peine. Donc, c'est juste pour vous motiver, hein. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas la prétention de vouloir, je sais pas, vous éduquer. Non, non, loin de là. Non, pour moi, c'est juste l'éveil. Même si pour vous, c'est fini, vous pouvez partager ce que je dis avec ceux qui ne sont pas encore passés par là. Ça peut être que les proches, ça peut être que des connaissances. Vous pouvez, voilà. Donc, voilà, vous pouvez passer, vous pouvez échanger avec eux, partager ces expériences avec ceux peut-être que vous aimez qui n'ont pas encore traversé la ligne rouge. Parce que moi, je pense que la vie est très courte et il faut profiter au maximum. Et n'ayez pas peur de saisir les opportunités qui se présentent à vous. La vie est faite ainsi. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir peur. Il faut oser. Tu n'oses pas, tu n'auras rien. Tu n'oses pas, tu n'auras rien. On n'a pas la même étoile. Qu'est-ce qui te prouve que demain tu auras la même chance que tu as aujourd'hui? Moi, je pense pas que tu as la certitude que les opportunités que tu as aujourd'hui, tu les auras demain. Regardez, regardez, je veux prendre l'exemple sur la dame là. Comment vous l'appelez? Croqueuse, croqueuse de diamant. La blogueuse qu'on appelle croqueuse de diamant. Parce que l'histoire retiendra que la seule femme camerounaise qu'on a trompée avec le caillou, c'était Coco Emilia. Le caillou, maman, on a menti à celle-là que le diamant. Que le diamant. Un caillou sans valeur. Un caillou sans valeur. On a fait quoi à la sœur que le diamant... Vous voyez, tellement j'en rigole, hein, parce que ça me fait rire moi-même, quoi. Vous voyez une femme qui a tellement eu des opportunités, mais elle n'a saisi aucune opportunité. Et des exemples comme ça, il y en a plein, tellement, il y en a tellement. La vie s'ouvre à toi. Mais je ne sais pas si c'est un sort. Tu baisses tellement tes standards que tu tombes si bas. Non. C'est triste, hein, d'arriver à ce niveau-là. Où tu vois des gens qui ont eu la chance de réussir. Quand tu vois des gens qui ont côtoyé les sommets, être réduits à rien aujourd'hui. Mais tu n'as même pas envie d'avoir pitié. Tu n'as même pas de la peine pour eux. Parce que les gens pensent que la beauté est éternelle. C'est faux. La beauté, ça diminue. La beauté finit de jour en jour. La force finit de jour en jour. La force diminue. La force que tu avais hier, tu ne l'as pas aujourd'hui. La force que tu avais 10 ans en arrière, tu ne l'as plus aujourd'hui. Alors, toi, tu penses vraiment que tu es venu accompagner les gens? Tu sors avec des hommes qui ont l'argent ou bien les hommes courent après toi au lieu de faire payer des formations. Oui, il y a des femmes tellement intelligentes. Au lieu de demander l'argent, elles demandent qu'on paye ses formations. Oui, il y a les femmes comme ça. Hein. Au lieu de demander l'argent, elles disent que si tu m'aimes, j'ai envie de faire telle formation, paye pour moi. Par amour, l'homme te paye même une formation. Il te paye même l'école même de 2 bâtons. Il paye. Et toi, tu te concentres dans le school. Si tu sors de là avec ton diplôme, tu n'as rien perdu. Tu as gagné toute ta vie. Toi-même, tu vas remercier l'homme là toute ta vie. Mais quand tu vois
Les conneries là, tout pour eux, c'est voyager, monter, descendre, se prostituer. Voilà leur vie. Et quand la force finit, ça devient ce que vous voyez sur la toile là. C'est de ça que je parle. Hein. Moi, je n'ai pas un problème personnel avec qui que ce soit. Hein. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit. Voilà. Moi, je prends ces exemples pour démontrer ce que je suis en train de dire. Voilà. Tu n'es pas venu sur terre être la babysitter. C'est écrit où? Que tu es la babysitter. C'est faux. Moi, je vous dis que, il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse l'amour. Même si tu as 5 enfants, si un homme veut t'élever, il va t'élever. Ce n'est pas un jeu. Même avec tes enfants là, si tu tombes sur un homme qui t'aime, voilà, il va t'élever. Tu vas conduire. Il va te dire que ma chérie, je vais t'acheter une voiture et tu vas conduire. Tu ne peux pas souffrir avec les enfants comme ça. Il y a les hommes comme ça. Hein. Quand vous avez la chance, pour celles qui ont eu la chance d'avoir les hommes qui les aiment, ils te trouvent comme ça avec ta charge. Peut-être celui-là, c'est Dieu qui l'a envoyé que toi, il va t'aimer. Je te jure, il t'enlève de la misère. Même celui qui t'a abandonné avec les 3-4 enfants, le jour qu'il te voit dans ta voiture, il se cache. Il se cache. Le jour qu'il t'aperçoit dans ton véhicule, avec tes enfants peut-être, ou bien avec ses enfants, il va aller contacter les proches, tes proches, hein, pour demander qu'est-ce qui se passe. Il va appeler tes proches pour demander si il s'est passé quelque chose dont il n'est pas au courant. Il va aller dire que qui t'a vu dans la voiture, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on va l'informer que tu t'es remis en couple, il y a un homme que tu as rencontré, qui a changé ta vie, tu es heureuse. Moi, je vous dis les choses que peut-être les gens ont peur de vous dire. Il y a les gens qui ne connaissent pas la différence entre la possession et l'amour. Il y a les gens qui ne connaissent pas la différence qu'il y a entre le contrôle et l'amour. Quelqu'un là, il te contrôle, il te pourrit la vie. Toi, tu penses qu'il t'aime. Ah, tu te trompes. Ils sont là nombreux, même à leur vieil âge, 40 ans, 45 ans, 50 ans. On ne les a jamais aimés. Elles n'ont jamais su faire la différence. Mais oui. Elles n'ont jamais su faire la différence. L'amour ne souffre pas. L'amour ne fait pas souffrir. L'amour ne torture pas. L'amour ne fait pas mal. L'amour n'est pas violent. Quand quelqu'un t'aime, ça ne manque pas. Il veut seulement ton bien. Et regardez, quand quelqu'un aime, on dit qu'il est bête. Quand quelqu'un aime, on dit qu'il est aveugle. Tu tombes sur un homme qui t'aime, il va t'élever directement. Si tu as la chance, pour ceux qui ont la chance, parce que la vie est faite ainsi, hein, pour ceux qui ont la chance. Donc, moi je me dis, c'est les valeurs qu'il faut inculquer à ses enfants très tôt, qu'il faut avoir la vision, il faut être visionnaire, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Tu ne dois pas te limiter à manger et à boire. Et quand un homme remarque que toi, tu es intéressé seulement par la nourriture, vous pensez qu'il va faire quoi avec toi? Un homme qui voit que tu n'as aucun plan, vous pensez qu'il va aller voir avec toi? Il va tenir cela après ça, il continue sa route. Il n'y a aucun homme qui aime une femme facile. Hein? Il n'y a aucun homme. Moi, je parlais par expérience d'être un homme. Une femme qui n'a pas de plan, une femme qui n'a pas de vision. Moi, je parle avec ça. Moi, je parle avec ça. On s'amuse et puis chacun pense à autre, ça se limite là. Connerie. Il y a les femmes, voilà. Quand elles te parlent, gars, elle est carrée dans sa tête, mon frère. Il y a la suite dans les idées. Elle sait où elle va. Ce n'est pas le jeu. Il y a les femmes, quand tu causes même, mais toi-même, tu es en confiance, gars. Tu commences à imaginer les choses. Que non, la femme, si, je pense qu'on peut faire des choses. Même pas seulement sur le plan sentimental. Hein. Je veux dire, il y a des femmes tellement instruites, il y a des femmes tellement charismatiques que, je veux dire, juste une conversation, hein,
tu comprends que, gars, c'est du lourd ici, c'est, gars, c'est blindé, c'est pas la racaille, c'est pas le vrac. Alors, et vous pensez que qui va venir faire ça pour vous? Qui va venir faire ça pour vous? Personne. Personne. Donc, mes gens, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous, hein, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que nos sœurs vendeuses de rêves d'Internet, là. Parce que la toile chauffe. Voilà, je pense que ça ne vous a pas échappé. J'ai fait un post où je m'excusais face aux médias Brut Afrique. Oui, je me suis trompé hier. J'ai mal interprété l'information que j'ai reçue. Et j'ai plutôt affirmé que l'influenceuse Croqueuse de Diamant a été interpellée. C'est faux. Ce n'est pas ce que le média a dit. Le média Brut Afrique a exactement dit que l'ordre des médecins du Cameroun a saisi les autorités compétentes sur le cas Croqueuse de Diamant qui s'est substitué en personnel de santé. Donc, je tenais à le rectifier. Voilà. Le but n'est pas de toujours venir raconter ce qu'on veut, mais il faut aussi venir s'excuser qu'on s'est trompé. C'est très important, hein. Quand vous vous trompez, prenez aussi la peine de venir vous excuser. Parce que c'est facile de faire des affirmations gratuites. Et on parle ici de réputation. Vous ne pouvez pas jouer avec la réputation des gens facilement comme ça coûte cher. Tu peux aller en prison. Tu peux aller en prison pour diffamation, c'est dangereux. On ne joue pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un post pour m'excuser parce que c'était moi l'erreur, c'est moi qui est responsable. C'est moi qui a mal traité l'information. Et moi, je suis plutôt venu dire qu'on l'a interpellé. Alors que selon les informations que j'ai aujourd'hui, c'est sa mère qu'on a interpellée et elle-même on la recherche. Je ne sais pas s'il y a du nouveau sur ce dossier, hein, mais à l'heure où je vous parle, il paraît que c'est sa mère qui serait interpellée. Et elle-même, on ne sait pas où elle se trouve. Donc si quelqu'un a les informations fraîches, veuillez partager avec nous. Voilà. Donc je tenais à faire cette précision-là. Oui, Fatima, bonsoir Fatima. Nous sommes dans le Japap. Nous sommes dans le Japap. Oui. Parce que la toile chauffe. 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 Eh oui. La toile chauffe, mes gens. Moi, je pensais que j'avais tout vu. Moi, je pensais que j'avais tout vu. Mais c'est là que tu comprends que ce n'est pas le voix bébé. Ce n'est pas le voix bébé. Oh, ce n'est pas le voix bébé. Venu comme toi. Tout venait de l'Europe. J'avais les meilleurs rockman du lycée. Oui. Golisanda, tout venait de Roscoe sous-vêtements. Je ne suis pas une parvenue. Je ne suis pas une parvenue comme toi. Tout venait de l'Europe. J'avais les meilleurs rockman du lycée. Oui. Pour te dire que les gens parlent trop de travail parce qu'au Cameroun, ils n'ont jamais travaillé. Je te dis mon parcours, Golisanda. Parce que les gens ont appris à travailler en Europe. Golisanda, je te dis que nous on a appris à travailler au Cameroun. Quand je marchais dans les couloirs du travail, je sentais déjà l'odeur du café. Je sentais l'odeur du cappuccino. On se rencontrait dans les couloirs. Bonjour, bonsoir, comment on collait? On allait au petit coin café, on appuyait, on faisait notre café au lait. Café noir, café espresso, café long, tout ce que tu voulais. Je n'ai pas appris ça en Europe, Golisanda. Je n'ai pas appris le monde professionnel en Europe.
Je n'ai pas connu ce qu'on appelle les DAF, les machins, tout ça, les machins là en Europe. J'ai connu ça au Cameroun. Dans les couloirs, je sentais déjà l'odeur du café. Quand Ité Kimbouma recevait des personnes de classe, les directeurs de MCM, les directeurs de MTN, les patrons, parce que c'était le patron de Paul Biya, c'est nous qui conservions, c'est nous qui recevions ces gens. Et pour recevoir les collaborateurs de Ité Kimbouma, il fallait être une belle femme, il fallait être propre. Je n'ai pas appris à m'habiller en Europe. Il fallait être digne dans l'habillement. Il fallait quand tu viens au travail, au boulot, tu as ton sac à main, tu es parfumé, tu es légèrement maquillé, tu es bien coiffé, tu es classe, tu es digne. Je n'ai pas appris à faire ça en Europe. J'ai fait le bracata sur les réseaux sociaux, Ngolesanda. Ah bon, hein? Ngolesanda, sur les réseaux sociaux, c'est le bracata. C'est pour ça que je ne vous parle pas de ma vie privée. Je n'ai pas appris ça en bain. Quand on recevait les tondes et coton et doigts, ce n'était pas avec les sandales. Tu as compris, Ngolesanda? C'était pas avec des sandales. Quand on recevait les grands patrons qui venaient du monde entier, les organisations internationales qui voulaient rencontrer le grand patron, c'était pas avec les sandales. On a appris à être propre depuis le Cameroun. Donc les gens qui me parlent de saleté, c'est en bain qu'ils ont appris le parfum. C'est en bain qu'ils ont appris les déodorants. Ngolesanda, tous mes déodorants venaient de l'Europe. Ngolesanda, tout venait de jusqu'aux sous-vêtements. Je ne suis pas une parvenue. Je ne suis pas une parvenue comme toi. Tout venait de l'Europe. J'avais les meilleurs workman du lycée. J'avais les meilleurs workman du lycée. C'est chez moi qu'on s'inspirait en workman. C'est chez moi. C'est chez moi. Je portais les Yves Saint Laurent pour aller à l'école. Tu ne peux pas me blaser. Mes chers frères et sœurs, je pense que vous-même vous avez écouté, hein. Je pense que vous avez écouté vous-même. Jeanne Beauté et Youm. J'espère que je n'ai pas bloqué la femme sienne. Vous savez, parfois tu bloques les gens sans savoir. Non, je n'ai pas bloqué. J'ai failli bannir sans savoir. Vous avez suivi Rev Mbinda. Rev Mbinda dit que ouais, Seigneur Jésus, je ne savais pas quoi dire parce que le degré de honte ici, ouais, ça me dépasse. Ouais, je baille même. Donc je suis tellement, c'est-à-dire, je sais même pas en fait. Je sais pas. Eh, Seigneur, les choses de la honte. Les choses de la honte. Ouais, Seigneur. J'ai même la paresse de commencer à parler de cette femme. Rev Mbinda. Non, je pense qu'on va écoutons encore une deuxième fois. Écoutons encore une deuxième fois, s'il vous plaît, parce que là, ça me fait, je sais pas. Écoutons encore une deuxième fois, s'il vous plaît. J'avais le meilleur workman du lycée. Pour te dire que les gens parlent trop de travail parce qu'au Cameroun, ils n'ont jamais travaillé. Je t'ai dit mon parcours, Ngolesanda. Parce que les gens ont appris à travailler en Europe. Ngolesanda, je t'ai dit que nous, on a appris à travailler au Cameroun. Quand je marchais dans les couloirs du travail, je sentais déjà l'odeur du café. Je sentais l'odeur du cappuccino. On se rencontrait dans les couloirs. Bonjour, bonsoir, comment on collait? On allait au petit coin café, on appuyait, on faisait notre café au lait. Café noir, café espresso, café long, tout ce que tu voulais. Je n'ai pas appris ça en Europe, Ngolesanda. Je n'ai pas appris le monde professionnel en Europe. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle les DAF, les machins, tout ça, les machins là en Europe. J'ai connu ça au Cameroun. Dans les couloirs, je sentais déjà l'odeur du café. Quand Ité Kimbouma recevait des personnes de classe, les directeurs de MCM, les directeurs de MTN, les patrons, parce que c'était le patron de Paul Biya, c'est nous qui conservions, c'est nous qui recevions ces gens. Et pour recevoir les collaborateurs de Ité Kimbouma, il fallait être une belle femme, il fallait être propre. Je n'ai pas appris à m'habiller en Europe, il fallait être digne dans l'habillement. Il fallait quand tu viens au travail, au boulot, tu as ton sac à main, tu es parfumé, tu es légèrement maquillé, tu es bien coiffé, tu es classe, tu es digne. Je n'ai pas appris à faire ça, non. Je fais le bracata sur les réseaux sociaux, Ngolesanda.
Golesanda, si les réseaux sociaux, c'est le brancata. C'est pour ça que je ne vous parle pas de ma vie privée. Je n'ai pas appris ça en baigne. Quand on recevait les tondes et Koto et Doigts, ce n'était pas avec les sandales. Tu as compris, Golesanda? Non, arrête, arrête. Tu me donnes la migraine, Reverend Binda. Voilà. Je vais vous dire ce que je pense. Vous savez, je fais toujours une précision quand je veux m'exprimer sur un sujet donné. Je tiens toujours à rappeler que même si vous n'appréciez pas quelqu'un, ne lui enlevez pas ses qualités. Même si vous n'appréciez pas quelqu'un, ne lui enlevez pas ses qualités. Et moi, je fais toujours l'effort, même si je ne t'apprécie pas, de dire la vérité. Quand vous écoutez la maman si, mes gens, est-ce qu'elle est sincère envers elle-même? Elle dit qu'elle a un master en finance ou c'est en banque. Comment quelqu'un peut quitter au Cameroun avec un master, mes gens? Tu arrives en Allemagne, la première puissance européenne. Tu commences à vendre le Njansan. Où est la logique, Seigneur? On va dire que non, c'est parce que tu ne l'aimes pas. On va tout dire sur moi. J'accepte. Maintenant, cherchons la logique. Comment une fille qui dit que son père était un intellectuel, son père était un commissaire, pisseur, machin, tous les grands titres là. Moi, quand j'ai grandi, quand on disait que quelqu'un est riche, ses enfants partaient dans les grandes écoles. Avoir l'argent, être riche, ça rimait avec très bonne éducation. Éducation en Europe même. Parce que les gens qui avaient l'argent au Cameroun, quand leurs enfants avaient le bac, directement les enfants partaient continuer à l'étranger. Ça pouvait être au Maroc, ça pouvait être en France, ça pouvait être aux États-Unis. Les gens qui avaient l'argent. Et moi, je pense que tous ceux qui ont grandi au Cameroun ne peuvent pas me dire le contraire de ce que j'ai dit. Voilà les gens qui vous disent que ils étaient dans une famille aisée. Ils n'ont manqué de rien. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas là à l'école? Moi, je veux qu'on commence par là. Moi, je sais une chose. Même ceux qui n'ont pas poussé les études, même ceux qui n'ont pas fréquenté, quand ils ont l'argent, leur but est que leurs enfants partent à l'école le plus loin possible. Pourquoi le père de Reverend Binda et de Lolo, malgré l'argent qu'il avait, pourquoi il n'a jamais envoyé les enfants à l'école? Reverend Binda vient vous dire aujourd'hui que elle ne peut pas vous parler de sa vie. Pourtant, sa vie est sur Facebook. Eh oui, c'est vraiment les choses de la honte. On est tous d'accord que la vie de Reverend Binda est déjà sur la toile. Les secrets sont en train de sortir. Sylvie Ténier est en train de la bombarder. Moula Tompou est en train de la bombarder. Jacques de Manahan ou c'est Manayaham est en train de la bombarder. La vie de Reverend Binda est versée comme ça là. Elle a séché, elle est encore devenue, elle est devenue encore bizarre. J'aime même me faire de la peine. Tellement, elle est là pour insulter. Elle veut toujours se blanchir. Elle veut toujours expliquer l'inexplicable. Les informations sont sorties. Reverend Binda n'a pas laissé l'enfant au Cameroun parce que l'enfant la bastonne. Les secrets sont derrière dehors. Pour moi, c'est du pain béni. Tous ces gens-là sont les gens qui m'ont insulté. Ils m'ont lynché. J'étais seul contre tous. Je ne pouvais rien faire. Pour moi, ce qui se passe là maintenant, c'est du pain béni. Moi, j'en profite. Je suis content. Je ne peux pas faire l'hypocrisie, venir faire semblant. Non, moi, je suis content. Hein. Moi, je suis content. Une prostituée, depuis Kribi, elle vient vous dire que ses parents avaient l'argent. Ses parents avaient ceci.
Ses parents avaient cela. Pourquoi elles ont fini prostituées? Posez-vous la question. Ce n'est pas moi qui va le dire. Ce n'est pas moi qui va le dire. C'est un vieux blanc qui a épousé Reverend Binda. C'est un vieux blanc qui a sorti Reverend Binda de la prostitution. Un vieux allemand. C'est lui qui sort Reverend Binda de la prostitution. Reverend Binda sort même de la prostitution pour le mariage. Elle n'arrête pas de se prostituer. La preuve. Elle a accouché l'enfant noir dans un mariage avec un blanc. Tout ça, ce n'est pas l'infidélité. Tout ça, c'est l'infidélité. Mais oui. Moi, je vous assure, si ma vie était comme la vie des gens ici sur Facebook, c'est que je suis moi quitté dans Facebook depuis parce que moi, j'ai honte. Si ma vie était exposée comme la vie des femmes ici, c'est que moi, j'ai quitté Facebook depuis longtemps. Moi, je ne peux pas faire ce qu'ils font là sur la toile. Elle a épousé un mari endetté, mes gens. Le Watt là était endetté. Reverend Binda était l'esclave. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Elle souffrait. Il paraît qu'elle ne mangeait même pas. Et c'est comme ça qu'elle continuait à gnoxer avec ses chauds. Jusqu'à tomber enceinte. Et elle vient parler sur Internet sans avoir honte. Non, je suis découragé, je vous assure. Je suis découragé. Je n'ai même plus envie de continuer à faire ce live. Parce que ça... Il y a des trucs qui donnent la nausée. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu te dis, mais c'est quelle histoire ça? Non, mais sérieux. Les femmes, si on salit le nom Biaï, le monsieur qui avait le nom Biaï se retourne dans la tombe à l'heure où je vous parle. C'est incroyable. Qui peut avoir le master, mes gens, et se réduire à laver les plats chez les gens? Elle ne travaille pas. Reverend Binda travaille en Allemagne. Elle est assistée sociale. Elle ne travaille pas. Elle vend le piment. Voilà la vérité qui est là. Elle vend le piment. Elle vend les crèmes qu'elle n'arrive pas à utiliser elle-même. Elle est toujours sale, crasseuse. Même le calcaire qu'il y a dans l'eau en bain n'agit pas sur la peau de Reverend Binda. Elle est toujours sale. Tu ne vas jamais voir la femme-ci avec un bon vêtement. Toujours avec les cabas. Toujours avec les cabas. Hey! Avec tous les habits qu'il y a en bain. Hey, Seigneur Jésus. Moi, je n'apprécie pas trop la gluta cosmétique. Hein. Mais pour dire vrai, la gluta cosmétique, elle est plus propre que Reverend Binda. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais, pour en parler vite fait, Amélie est plus propre. Amélie est plus propre, 100 fois plus propre que Reverend Binda. Il n'y a même pas match. Si on met sur la balance, moi je choisis Amélie. Reverend Binda, tu ne peux pas. Tu es trop sale pour parler de Amélie, mon frère. Tu es même la plus sale de Facebook. Parmi les femmes là, Reverend Binda. Parmi les femmes là, tu es la plus sale. Parmi les hommes, c'est Décom dents pourries. Oui, l'homme le plus sale, c'est dents pourries Décom. Chez les femmes, c'est Reverend Binda. Elle ne sait ni s'habiller. Elle ne sait pas faire la cuisine. Ouais, Reverend Binda. Tu connais alors faire quoi? Même danser, elle ne sait pas danser. Reverend Binda, donc tout pour vous, c'est la prostitution. Moi, je m'interroge, je ne t'accuse pas. Ah oui, ça doit faire honte à ces derniers, à ses demi-frères et sœurs. Oui, j'en ai eu. Donc, il faut te taire, Reverend Binda. Va te cacher, maman, c'est... J'ai de la peine pour toi, va te cacher, Binda. J'ai de la peine. J'ai vraiment de la peine pour toi. Le couple me sent est en train de laver les mains sur toi. Tu ne comprends pas quoi? Donc...